Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va voir une leçon de langue destinée aux élèves de la troisième année et dont l'intitulé l'expression de la cause. La visée de cette vidéo est d'aider les élèves de la troisième année à identifier tout d'abord une proposition subordonnée de cause et aussi de les aider à relier deux propositions ou bien deux phrases simples d'une manière à exprimer la cause. Et on commence avec cette petite définition de la cause. On appelle cause le motif d'une action ou l'origine d'un événement. Bien sûr, dans une phrase complexe, on a deux propositions, deux faits. L'un des deux est considéré comme l'origine ou bien le motif du deuxième. C'est la cause. Et si jamais je n'arrive pas à détecter ou bien à identifier la cause à partir du sens des deux propositions, je peux poser la question suivante. Pourquoi? Alors, pour dégager la cause, on pose la question pourquoi? Et regardez l'exemple. Le vent a soufflé très violemment. Voici le premier fait et le deuxième, c'est un arbre est tombé. Donc, je vais utiliser la question pourquoi. Pourquoi l'arbre est tombé? Donc, la réponse à cette question réside au niveau de la première phrase ou bien au niveau de la première proposition. Donc, c'est la première proposition qui est considérée comme la cause du deuxième fait. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore relié les deux faits par une expression. Alors, quelles sont les expressions à utiliser pour exprimer la cause? Et bien sûr, je vais vous donner seulement quelques moyens à utiliser pour exprimer la cause. Je ne vais pas vous donner le tout, ce n'est pas la peine de vous charger par d'autres expressions que vous n'avez pas au niveau du programme. On commence par le premier moyen, c'est le coordonnant car. Et on garde le même exemple de tout à l'heure. L'arbre est tombé, c'est la conséquence, puisque là où il y a la cause, il y a aussi la conséquence. Mais pourquoi l'arbre est tombé? Car le vent a soufflé très violemment. Donc ici, nous avons la cause introduite par le coordonnant car. Et on doit faire attention ici, le car se place au milieu de la phrase et lorsqu'on nous demande de relier deux phrases d'une manière à exprimer la cause par un coordonnant, le seul moyen à utiliser c'est car. Mais lorsqu'on nous demande de relier les deux phrases simples ou bien les deux propositions d'une manière à exprimer la cause mais par un subordonnant, alors là, on n'a plus le droit d'utiliser le car. Voici une liste des subordonnants à utiliser. On les appelle aussi conjonction de subordination ou encore locution conjonctive. Quelle différence y a-t-il tout d'abord entre conjonction de subordination et locution conjonctive? Alors la conjonction de subordination est composée d'un seul mot, par exemple comme ou encore puisque. Mais la locution conjonctive, elle dépasse le mot, c'est-à-dire je peux trouver deux ou bien trois. Je vous donne un exemple. Parce que il est composé de deux mots. Étant donné que il est composé de trois mots. Donc, le moyen est appelé locution conjonctive. Peu importe. On passe maintenant aux exemples. Les feuilles tombent. C'est une conséquence, c'est un fait, mais considéré comme une conséquence. Et pourquoi les feuilles tombent? Parce que l'automne arrive, ou bien étant donné que l'automne arrive, ou encore du moment que l'automne arrive. Alors je peux utiliser l'un des trois moyens et l'essentiel que ces trois moyens doivent figurer au milieu de la phrase. Donc je commence par la conséquence, je mets le moyen et je le fais suivre par la cause. Pour le deuxième exemple, comme ou bien puisque, ou bien vu que, au début de la phrase. Pour le comme, il est obligatoire qu'il se met au début de la phrase. Et pour les deux autres, c'est-à-dire pour puisque et vu que, il est préférable de les mettre au début de la phrase. Mais bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Donc, je vais dire, comme les antibiotiques sont inefficaces contre le virus, je mets la virgule et je le fais suivre par la conséquence. Donc la conséquence maintenant est placée vers la fin. L'essentiel c'est que la cause suit toujours le moyen. S'il est placé au milieu, si le moyen est placé au milieu de la phrase, la cause vient après, d'accord? Et la conséquence au début. Mais si le moyen est placé au début de la phrase, donc je le fais suivre par la cause, je mets la virgule et je mets après la conséquence.
Voici une autre locution conjonctive qu'on peut utiliser pour exprimer la cause. C'est sous prétexte que. Mais quand est-ce qu'on peut utiliser ce moyen-là? C'est lorsqu'on a une fausse cause. Il arrivait chaque jour en retard sous prétexte que sa montre retardait. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est un motif convaincant? Non, ce n'est qu'un prétexte. C'est pourquoi on a utilisé cette expression-là. Et on termine avec ces deux expressions-là, à cause de et grâce à. Et la règle dit que ces deux moyens doivent être suivis d'un non. Mais quand est-ce qu'on peut utiliser à cause de et quand est-ce qu'on peut utiliser grâce à? Alors regardez maintenant les exemples. Il a raté le train à cause de l'embouteillage. Dans cette phrase-là, on a utilisé à cause de. Mais pourquoi? Parce que ici, nous avons une cause négative. Comment on l'a su? À partir du résultat. Regardez le résultat, il est fâcheux, il est aussi négatif. Il a raté son train. Par contre, dans la deuxième phrase, j'ai réussi à l'examen. Le résultat ici est joyeux, il est positif. Donc, la cause est aussi positive. Je vais dire, j'ai réussi à l'examen grâce à toi. Et pour vérifier et consolider les ressources en rapport avec l'objectif de la leçon, on passe à l'application avec ce premier exercice. Faut-il employer à cause de ou grâce à? Choisis la bonne réponse et on vous donne 4 phrases avec des pointillés. Vous êtes censé remplacer les pointillés par l'une des deux expressions et pour le savoir, vous devez normalement préciser est-ce qu'il s'agit d'une cause positive ou négative. Le point de référence qui va vous aider à faire ceci, c'est la conséquence ou bien le résultat, c'est-à-dire la première partie de la phrase. Voici les réponses. Donc on va dire l'entreprise a dû fermer à cause de la concurrence. Nous avons un résultat fâcheux. L'entreprise a dû fermer. Donc on a utilisé à cause de. Il a pu gagner la course grâce à sa persévérance. Donc on a utilisé grâce à parce que la persévérance est une cause qui est positive et aussi le résultat il est positif. La route est barrée à cause d'une inondation. Une inondation c'est une catastrophe naturelle donc la cause elle est négative. La même chose pour le résultat il est négatif et fâcheux. La route est barrée. Pour le dernier exemple, les avocats sont en grève à cause de la nouvelle loi. Donc les avocats sont en grève. C'est une conséquence qui est négative. Donc automatiquement la cause aussi est négative. C'est pourquoi on a utilisé à cause de. Un deuxième exercice et on vous demande de relier les deux propositions de manière à exprimer l'idée de cause en utilisant les moyens entre parenthèses. La première liste, c'est le 1er mai. Les banques sont fermées. La première chose à faire, c'est distinguer la cause de la conséquence en posant une question commençant par pourquoi. Pourquoi les banques sont fermées? Les banques sont fermées parce que c'est le 1er mai. La deuxième liste, le prix du tabac a fortement augmenté. Les gens fument moins. Pourquoi les gens fument moins? Les gens fument moins car le prix du tabac a fortement augmenté. Je te prête ma voiture, ta voiture est en panne. Pourquoi je te prête ma voiture? Parce que la tienne est en panne. Mais ici, on vous demande de relier les deux propositions par l'expression vu que. Et de préférence que cette expression soit placée en tête de la phrase. Donc, on va dire vu que ta voiture est en panne, je te prête la mienne ou bien je te prête ma voiture. La quatrième liste, mon petit frère pleure, ma mère l'oblige à manger la soupe. Pourquoi mon petit frère pleure? Eh bien, mon petit frère pleure sous prétexte que ma mère l'oblige à manger la soupe. La liste suivante, elle a un bon caractère, elle est aimée de tout le monde. Comme elle a un bon caractère, je mets la virgule, elle est aimée de tout le monde. Il est resté au lit
il est fatigué et on doit relier les deux propositions par à cause de. Et on sait déjà que à cause de est suivi d'un non. Pourquoi il est resté au lit? Parce qu'il est fatigué. Mais ici, j'ai pas de non. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer l'adjectif fatigué en un non. Et je vais avoir la fatigue. La fatigue de qui? C'est la fatigue du sujet, le il. Donc, je vais supprimer le il. Je vais supprimer aussi le verbe et je vais dire il est resté au lit à cause de sa fatigue. La dernière liste. Cette fille aura une belle situation. Elle est courageuse grâce à. Donc la même chose. Cette fille aura une belle situation grâce à son courage.